Alors maintenant, on va voir un des principaux outils pour faire avancer le chantier, et c'est la prière. Un bon ouvrier, il a de bons outils, et bien là c'est le bon outil, il faut encore savoir s'en servir. Donc on va parler un petit peu de la prière, et le passage clé pour ça, c'est Éphésiens 3, versets 14 à 21, vous pouvez le prendre pour suivre. J'ai aussi sauté quelques petits passages pour aller plus vite. Donc Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Je lui demande qu'il vous accorde d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par sa puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Donc ça, c'est la prière de Paul pour les Éphésiens. Et il y a 3 expériences qui nous montrent dedans qu'il faut demander. Mais avant de commencer, si on regarde le début, il commence par « c'est pourquoi ». Et ça, forcément, on ne peut pas laisser passer ça, il faut voir de quoi il parle juste avant, de quoi il parle depuis le début. Et en fait, depuis le début du chapitre 1 à 3, il est en train d'expliquer que Dieu nous a comblés de toute bénédiction en Christ, qu'on est saint, qu'on est sans reproche devant lui, qu'il nous a choisis, adoptés, délivrés, éclairés et unis à Christ. Il est en train de dire qu'on a tout. On a tout. Et c'est là qu'il dit « c'est pourquoi je prie que ». Demandez ci et ça et ça. Donc en fait, il est en train de nous dire de demander plus parce qu'on a déjà tout. C'est juste ça. Demander plus parce qu'on a déjà tout. Il nous encourage à chercher et à demander des expériences spirituelles qui correspondent à ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et de vouloir ça, en fait, de vouloir ce qu'il a déjà fait pour nous, de vouloir le vivre en vrai, dans nos vies, dans nos cœurs, et pas que de façon intérieure, que ça se ressente. Donc finalement, on demande quoi? On demande parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de lui, on a besoin de sa grâce pour transformer nos cœurs. Et là, en tout cas dans ce passage, Paul nous montre trois choses précises à demander. La première, versets 16 et 17, demander l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse, que Jésus occupe nos cœurs, qu'il organise toutes les pièces de la maison, à son goût, comme lui il veut, pas comme moi je veux. La deuxième, verset 18, demander l'expérience de ressentir l'amour de Jésus, être replongé régulièrement, enraciné, fondé dans son amour. C'est un peu ce qu'on fait aussi ce matin, mais ce n'est pas que de faire quelque chose ensemble en église comme ça, c'est quand je me sens faible, quand je me sens pas aimé, est-ce que c'est son amour que je cherche? Ou est-ce que je reproche aux autres de ne pas m'aimer, par exemple? Troisièmement, verset 19, demander l'expérience de la maturité spirituelle, être rempli de la plénitude de Dieu, si ce n'est pas être mature spirituellement, ça, entièrement contrôlé par lui, complètement, libéré de toute pulsion, c'est pas libéré de tout désir, parce qu'au contraire, il y a une pleine joie en lui, c'est pas du bouddhisme, ou je sais pas, c'est être rempli de la plénitude de Dieu. Et être tout ce que lui veut qu'on soit, que ma volonté soit conforme à sa volonté, que ça ne soit pas la mienne qui soit faite, mais la sienne. Et il termine au verset 20, comment demander? En tout cas, il nous propose de demander en s'attendant à beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce que souvent, dans l'état où on est, où on demande, on ne peut même pas imaginer ce qu'il est capable de faire pour nous, on ne se voit même pas la solution. Mais lui, il la connaît, et lui, il peut faire bien plus que ce qu'on demande. Donc surtout pas demander, s'il te plaît, aide-moi à supporter encore ça la semaine prochaine. Mais aide-moi à faire que ça ne me touche plus, ce problème-là. Aide-moi à faire que je sois en joie, mais la joie de toi, pas la joie des circonstances. Ça, c'est, voilà, demandez plus. Si vous demandiez quelque chose jusqu'à maintenant, demandez plus. Demandez mieux, demandez profondément. Pas juste ce qui se voit. Alors, on va voir maintenant un peu plus précisément dans la prière, 5 aspects dans la prière qui sont, moi j'aime bien les utiliser à chaque fois les 5, mais bon, la prière peut être, voilà, on peut prier en 1 seconde, hein, puis on peut faire des prières plus construites. On va se baser un petit peu sur le Notre Père, je ne vais pas forcément tout relire, on connaît cette prière. Alors le Notre Père, il commence par Notre Père, donc on sait que normalement on doit s'adresser à Notre Père. Il y a des prières à Jésus, il y a quelques exemples, donc si on dit Seigneur, je pense qu'on ne se trompe pas trop, comme ça, Notre Père, Jésus, ça passe.
Mais en tout cas, ce n'est pas au sein ou ce n'est pas à Marie. Ça, il n'y a rien dans la Bible qui nous encourage à faire ça. Et même 1 Timothée 2, verset 5 nous dit que Jésus est le seul médiateur. Donc ça serait quelque part lui faire offense. Ça serait bizarre de faire ça, je pense. Donc on prie notre Père au nom de Jésus. Et donc la prière, le mot signifie requête, mais il signifie aussi s'approcher de Dieu de façon plus large en grec. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien différer dans mes prières la demande le plus possible, si j'ai le temps évidemment. Des prières d'urgence, mais si j'ai le temps, j'aime bien ne pas commencer par ça. Donc les 5 aspects, moi je vous les donne dans cet ordre-là. C'est pas particulièrement biblique de le faire comme ça, mais moi je commencerai en tout cas par l'humiliation. Notre Père, il commence par « que ton nom soit sanctifié », que tu sois reconnu comme Dieu, et moi, comme sur terre. On commence par ça. Et demandez pardon du coup, parce que vous avez Luc 18, verset 13, qui nous dit « Sois apaisé envers moi que je suis pécheur ». Voilà comment commence une prière que Jésus va pouvoir écouter. Ensuite, les actions de grâce. Dire merci, tout simplement, pour tout ce qu'on a déjà. Déjà, avant de demander autre chose, toutes les bénédictions dont il nous comble, tout est grâce de sa part. Ensuite, il y a un aspect quand même d'adoration, on lui rend gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. De toute façon, s'il y a de l'humiliation et action de grâce, on n'est pas très loin de l'adoration. Et enfin, quatrièmement, l'intercession. L'intercession, c'est la prière, mais pour les autres. Implorer Dieu pour mes frères, pour mes sœurs, les anciens, nos enfants, nos parents, les gens qui nous gouvernent, tiens. Pour nos ennemis même. Et en dernier, là, les requêtes. Mais quelles requêtes ? Principalement les requêtes pour nos cœurs. Les requêtes pour être changés. Et tout l'enjeu ici, c'est de demander des choses qui sont conformes à ce qu'il veut pour nous. Nous, on pense toujours à nos circonstances. Tu devrais changer ça, tu devrais changer lui, tu devrais changer mon boulot, tu devrais... Mais change mon cœur. Change mon cœur comme tu l'as demandé, comme tu l'as promis. En s'appuyant sur des passages qui nous ont parlé. Dans le Notre Père, d'ailleurs, on retrouve un peu aussi des idées de besoins. On voit des besoins de base, le pain. On voit aussi nos tentations, nos offenses. Enfin voilà, on voit qu'il y a un travail autour de tout ça. On peut dire par exemple, aide-moi à identifier mes idoles, mes mauvais centres d'intérêt. Crée en moi la volonté et la force de faire le bien. J'accepte que tu retires toutes ces épines de mon cœur et que tu puisses faire grandir des beaux fruits, la paix, la joie, l'amour, la douceur. Alors un petit mot quand même sur les conditions pour être exaucé. Alors ce n'est pas une checklist. On sait bien que Dieu fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, on est encouragé à demander au nom de Jésus. Donc faire des requêtes que Jésus pourrait signer, contre-signer. Donc ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est spirituel. Moi, je me suis rendu compte au fil du temps que je priais pour mes idoles en fait. C'est sûr qu'il n'allait pas répondre. Hein. Je priais pour qu'il protège mes idoles. Prier pour que sa volonté soit faite, pas la nôtre. Donc bien connaître sa Bible, l'étudier. S'appuyer. D'ailleurs, le mieux, c'est de prier la Bible. Dans les réunions de prière qu'on fait des fois chez moi, on prend carrément un psaume, puis on prie le psaume, quoi. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Être en règle devant Dieu. Saül, lui, il y a un moment, il n'obtient aucune réponse, même pas oui, non, rien, parce qu'il n'est pas en règle devant Dieu. Ça, c'est dans 1 Samuel 28. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, et savoir qu'on est pardonné de notre Père. Et puis enfin, avoir la foi. Croire que Dieu peut agir, veut agir. Mais cette condition, enfin souvent on met ça en premier. Tu as prié et ça ne se passe pas, tu n'as pas la foi. Non, c'est une des conditions, mais ce n'est pas la seule. Ça annule pas toutes les autres. Ce n'est pas parce que je crois vraiment que ça va se passer que c'est magique et que ça va se passer. Alors pourquoi faire des requêtes puisque de toute façon Dieu sait tout et il fera ce qu'il veut de toute façon. On peut se dire, ça c'est une grande discussion avec mon épouse, et elle me dit, oui, mais je veux bien prier avec toi, mais de toute façon, ça changera quoi ? Déjà, c'est un commandement. Donc on peut au moins se contenter d'obéir, et ça permet de nous mettre dans l'attitude de dépendance envers Dieu. Donc c'est au minimum, c'est ça. Mais en plus, la réponse est assez simple. Pourquoi il faut prier ? C'est que Dieu veut nous associer à ce qu'il est en train de faire. Il veut nous associer à son œuvre. Il veut qu'on participe. On est ouvrier avec Dieu. C'est 1 Corinthiens 3, verset 9 qui nous dit ça. Vous êtes ouvrier avec Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Il choisit de nous utiliser. Et plus notre zèle pour la prière sera grand, plus, quelque part, on participe à ce qu'il est en train de faire. Et on peut se réjouir de ce qu'il est en train de faire. En se privant de la prière, on se prive aussi de ça. Donc finalement, dans cette partie, on a vu la prière, l'outil principal.
Comment demander plus d'expériences concrètes parce qu'on a déjà tout spirituellement. Donc demander que ça soit réalisé dans nos vies. On a vu les 5 aspects, l'humiliation, action de grâce, adoration, l'intercession et les requêtes pour nos cœurs. Et puis l'attitude de soumission qu'il faut garder et avoir, parce que c'est de toute façon la volonté de Dieu qui se fait. Donc ça, c'était la relation verticale avec Dieu, verticale qui peut nous aider dans ce chemin de la vie chrétienne, dans ce chantier de tout ce qu'il y a à faire. Et maintenant, on va voir les relations plutôt horizontales, c'est-à-dire s'inspirer d'autres croyants. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.